On est présentement à Austin, au Texas, et on s'apprête à tester les meilleurs fast-foods que les États-Unis nous offrent. S'il y a bien un pays qui se spécialise dans les fast-foods, c'est ici. Donc on a fait une sélection des fast-foods avec les meilleures évaluations et on a aussi demandé à des gens d'ici, des bons vieux Américains, de nous conseiller leur restaurant préféré. Au menu, les meilleurs chicken tenders de la planète, une chaîne de restauration rétro qui propose des burgers d'exception, un burger de poulet de réputation internationale et encore plus. Notre première destination, c'est Raising Cane's. Je ne sais pas si vous connaissez, moi oui, j'en ai entendu beaucoup parler. C'est un fast-food qui se spécialise dans les chicken tenders, donc les tendres de poulet. Les filets de poulet, les languettes de poulet, les bâtonnets de poulet. J'ai vu aussi des gens qui commandent un verre de boisson gazeuse, mais à la place de mettre la boisson gazeuse, c'est rempli de la sauce maison. Il paraît que Raising Cane's ont une sauce maison délicieuse, une genre de mayo, barbecue, épicé, sucré, je sais pas trop. Hâte de découvrir ça. On a quelques reviews ici. 5 étoiles. Ces cannes sont incroyables. Moi et 10 collègues sommes entrés et avons commandé une commande massive de poulet, frites, pain grillé. Il n'a fallu que 10 minutes pour obtenir 100 bâtonnets de poulet, 20 frites, 2 poêles de pain grillé et 10 boissons. C'est du service très efficace. 5 étoiles, Raising Cane's, là où les fantasmes de poulet deviennent réalité. J'ai beaucoup de fantasmes de poulet, ça tombe bien. Si vous recherchez une oasis de poulet frit succulent et un service client inégalé, Raising Cane's est la destination qu'il vous faut. Le poulet lui-même et la sauce aussi sont d'une qualité qui dépasse certainement de loin la qualité normale de la restauration rapide. Toutes ces bonnes évaluations commencent à mettre la barre assez haute, en espérant que ce soit à la hauteur de tous ces reviews. On arrive au Raising Cane's, j'aperçois le logo qui tourne sur lui-même. Il y a une énorme publicité qu'on voit sur la route. C'est le Iced Tea officiel de Iced Tea. Faut absolument qu'on essaie un Iced Tea aussi. Ah, j'ai tellement hâte, j'espère que ça va être bon. Déjà, première observation dans le stationnement du Raising Cane's, c'est qu'il y a énormément de monde. Ça se voit que c'est un fast-food en demande. C'est bon signe, ça veut dire que c'est populaire, ça veut dire que c'est peut-être bon. J'adore le fait que le menu soit ultra limité. C'est juste des combos, juste du poulet avec des frites et le pain, il n'y a rien d'autre. Ça, c'est bon signe. Un restaurant qui a trop d'items sur le menu, we don't like that. J'aperçois une madame avec une tablette qui s'approche des véhicules. J'imagine qu'elle prend les commandes plus rapidement. C'est très technologique, j'ai jamais vu une telle chose. Pendant qu'on attend notre commande, c'est le moment idéal pour prendre mon téléphone et feuilleter un délicieux feuilleton qui n'est pas disponible ici aux États-Unis en me connectant à un serveur NordVPN. Ça feuillette. Vous l'aurez deviné avec ce sketch élaboré, cette vidéo est commanditée par NordVPN. L'objectif de NordVPN, c'est d'améliorer l'expérience de chacun sur Internet. Plus aucune menace en ligne, plus aucune surveillance et plus aucune censure. Vous pouvez vous connecter à différents serveurs partout à travers le monde et changer la géolocalisation de votre connexion Internet. Ça vous permet d'accéder à du contenu de partout dans le monde. Ça peut vous protéger quand vous vous connectez sur un Wi-Fi public, comme par exemple dans un Cane's, dans un Whataburger ou dans un Peteries. NordVPN propose une politique no-log avec aucun registre d'activité des utilisateurs. Vous pouvez connecter jusqu'à 10 appareils en simultané. Certains abonnements proposent également le NordPass qui sauvegarde vos mots de passe et vous en suggère des hautement sécurisés. Avec l'abonnement ultime, vous avez accès à NordLocker qui vous donne accès à 1 Tbit de données cloud. C'est très utile si vous voulez envoyer des fichiers à votre monteur, par exemple. Si, comme moi, vous aimez énormément vous protéger et être en sécurité, cliquez sur le lien dans la description, nordvpn.com/Gurki et profitez de 4 mois supplémentaires offerts sur votre abonnement de 2 ans. C'est une offre à ne pas manquer. C'est quand même pas pire, hein? J'ai ma commande Raising Cane's comme un bon Yankee. C'est de la sauce, mon gars. Hein? C'est juste la sauce. On a pris un cup de sauce. Mais voyons non, pourquoi on a autant de ça? Notre commande vient dans un gros truc en styromousse. Voyons voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Oh, wow! Je m'attendais pas à ça, les chicken fingers sont minuscules. Donc on a 6 chicken fingers, pain Texas Toast. Je pense que c'est un pain au beurre à l'ail légèrement doré. On a des frites très pâlottes, des frites blanches qui m'inspirent pas du tout confiance. Une petite salade de choux un peu crémeuse et 2 cups de sauce en plus de notre verre de 2 litres de sauce. Donc j'en prends un comme ça et on va le tremper dans la sauce exactement comme dans les milliers de vidéos que j'ai vues sur les réseaux sociaux. Oh! Je regrette déjà. Raising Cane's, première impression, let's go! Oh, j'ai mis beaucoup trop de sauce, mais la sauce est vraiment bonne. Mais peut-être avec modération. C'est très poivré comme sauce. Ouais, c'est bon. Le poulet est vraiment tendre, juteux. Ça se voit que c'est des vrais beaux morceaux de blanc de poulet. On voit les fibres à l'intérieur, c'est vraiment bon signe. Du poulet de qualité. Pour ce qui est de la panure, c'est très croustillant. Bon ratio panure-poulet, mais la panure est pas particulièrement assaisonnée. C'est légèrement fade et je pense que c'est pour ça qu'on prend 1,5 litre de sauce avec. La sauce est délicieuse, c'est exactement mon style. Ça ressemble légèrement à une sauce Big Mac sans morceaux de cornichon. Donc une mayonnaise mélangée avec du ketchup, des épices. C'est un petit peu épicé. Il y a beaucoup de poivre aussi. C'est quand même acide, sucré, crémeux.
toutes les saveurs en même temps, juste assez pour que ce soit délicieux. On a beaucoup trop de sauce par contre. Hein. Je vais faire goûter les frérots. Ah ouais, c'est bon. Quelque chose qui radoucit un peu le tout aussi dans ma montagne quand ça commence à monter. Ça va comme ça. Hop, 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 hop. Oh non! J'ai jamais vu quelqu'un dire des phrases aussi poétiques en mangeant. C'est quoi ta montagne? Don't ask. Carl trying out de poulet in the big sauce cup. C'est pas une sauce spéciale, mais c'est une sauce qui est excellente. Là, il est bon, poulet salé, c'est un bon mix entre les deux. Franchement, c'est bien. Let's try out the Texas toast. C'est vraiment comme un pain hot dog, mais sans trou. Un genre de pain brioché avec un extérieur beurré, croustillant, salé. C'est quand même bon, essayons dans la sauce encore. C'est également délicieux avec la sauce. Les frites m'inspirent pas du tout confiance, c'est mou, c'est blanc. On dirait vraiment des frites congelées. Ah, un peu plus croustillant que ce que je pensais, mais c'est vraiment basique. Par contre, dans la sauce... Ah! Ça devient tout de suite bon. Tout est excessivement salé ici aux États-Unis, donc c'est important de boire des boissons très sucrées en contraste. Voici le thé glacé officiel de Ice-T. Si vous savez pas c'est qui Ice-T, c'est un ancien rappeur, également acteur qu'on voit dans certaines séries de mauvaise qualité policière. Ce que je remarque directement, c'est la petite glace. C'est comme des petits morceaux de glace, c'est différent. J'analyse la glace maintenant. Allons-y. Oh! Ça, c'est du vrai de vrai thé glacé maison avec aucun citron, aucune acidité. Juste thé noir, sucre. Vraiment rafraîchissant. Le thé glacé officiel de Ice-T et de Gurkey. Parfois dans la vie, il vaut mieux pas rencontrer ses célébrités préférées qu'on idolâtre. C'est un peu ce qui est arrivé avec moi et Raising Cane's. Je mettais ça sur un piédestal, j'ai lu des reviews, j'ai vu des images, je m'attendais à quelque chose de tellement bon et au final, je suis légèrement déçu. J'ai trouvé ça très bon. Je dis pas le contraire, c'était bon, mais je m'attendais à meilleur quand même. 4 étoiles sur 5 à Raising Cane's. Si ça existait près de chez moi, j'irais de temps en temps. Prochaine destination, on s'en va au P. Terry's. Le P. Terry's, c'est un fast-food qui vient d'ici à Austin, au Texas. Il y en a énormément dispersés dans cette ville, un peu partout. On s'en va au numéro 22. Je pense qu'il y en a genre une trentaine ou une quarantaine, c'est complètement ridicule. P. Terry's rend hommage au restaurant de fast-food des années 50 et 60. Il y a une esthétique vraiment rétro. Voyons voir les reviews. 5 étoiles. Les mots ne peuvent pas exprimer, point d'exclamation. Une autre expérience incroyable. Burger au double fromage, c'était irréel, frais et délicieux. Review 5 étoiles, A+. Ça donne envie. Impossible de trouver un meilleur burger de restauration rapide pour le même prix. Le burger double fromage est tellement bon. J'aime aussi les shakes root beer et Oreo. Les frites sont aussi très bonnes. Un petit shake root beer, c'est étrange ça. Mon garçon et moi venions d'Oklahoma et nous nous sommes arrêtés ici après avoir dansé et avons été ravis de voir à quel point cette nourriture était délicieuse. Burger, point d'interrogation. Génial, point d'interrogation. Frites, point d'interrogation. Remarquable. Milkshake, splendide. Ouvert jusqu'à 3 h du matin. Allons-y, j'ai l'eau à la bouche. J'ai le bœuf Angus qui me traverse. J'aperçois ici le panneau, j'adore l'esthétique, j'adore le logo. C'est turquoise, c'est rouge. J'ai l'impression d'être à l'époque de mon père. Papa, si tu regardes ça, ça te rappelle-tu ta jeunesse? Quand t'allais au IW en rollerblade? Il y a littéralement 6 items sur le menu. Hamburger, cheeseburger, double cheeseburger, chicken burger, veggie burger et crispy chicken bites. Sans attendre une seconde de plus, on s'est dirigé au drive. Hi, can I get a number 3 in combo? Je me suis laissé tenter par plusieurs items du menu. Yes! Yes! Et j'ai très hâte de les déguster et de les engloutir. Commençons par le milkshake. J'ai choisi milkshake Oreo. J'ai vu dans les reviews que c'était un délicieux milkshake qu'ils proposent. Visuellement, ça a l'air très épais. Belle texture onctueuse. Siphonnons ce liquide. Oh, c'est très épais, ça passe pas dans... C'est très épais, ça passe pas dans la paille. Oh. When you suck too hard. Lightheaded. J'ai l'impression d'être un nourrisson à nouveau. Très bon milkshake solide au Oreo. Voyons voir les frites. Ouh, sont belles. On aperçoit encore un peu de peau de patate. Ça fait frites maison. Frites shake, c'est un classique. Croustillante, bon goût de patate. Ça a l'air naturel, ça a l'air maison. Parfaitement salé. C'est comme des frites du McDo version améliorée. À l'air de là. On enchaîne avec les croquettes. J'ai rarement vu des croquettes de poulet de fast-food aussi jolies. Ça sent la poitrine, là. Ça sent vraiment bon. Dans la sauce, je sais pas c'est quoi cette sauce, c'est la Frankie sauce, aucune idée c'est quoi. Ça a l'air d'être une sauce sucrée. Ah! C'est du poulet ça? J'ai l'impression que c'est pas au poulet. Ça a l'air d'être végétal. Texture d'imitation. C'est vraiment, vraiment caoutchouteux. Dommage parce que la panure est exceptionnelle. Vraiment dommage, je pense que c'est les pires croquettes de poulet que j'ai mangées. Juste à cause de la texture, le goût est bon, mais texture ferme, bizarre, une texture inquiétante. Essaye la croquette.
dans le garage dans ta boîte, ça rebondit. C'est sûr que oui. Ah, moi aussi, j'ai de la misère avec la texture. C'est genre spongieux, on dirait du faux poulet. Vraiment? Le goût est pas mauvais, c'est vraiment juste la texture qui vient un peu gâcher le truc. Oh, ça c'est du lourd bigueur. Ça a l'air gourmand, mon enfant. Wow! Ça, c'est du hamburger, mon ami. Des boulettes de viande mince, énormément de fromage, des beaux pains lustrés et bien moelleux, tomates, salade, cornichons, sauce maison. Ça va être bon. Impossible que ça soit pas bon. Le bœuf a un délicieux goût, de vrai bœuf naturel de bonne qualité, belle texture. Pas trop sec, c'est frais grâce aux légumes, ça fait penser à In-N-Out, beaucoup de salade, beaucoup de tomates, crispy lettuce, bien fromagé, la sauce est bonne, pain toasté. Ça ressemble à un Five Guys, ça ressemble à un In-N-Out, mais c'est beaucoup moins cher, c'est dur à battre. Goûtez mes enfants. Ouais, ça ressemble beaucoup à Five Guys, c'est genre un petit peu au-dessus. Peteries, ça mérite un 4.5 étoiles sur 5, c'est frais, c'est pas cher, et l'esthétique, mouah! On s'en va manger du Chick-fil-A. Chick-fil-A, c'est une chaîne de restauration très populaire qui s'est même répandue jusqu'au Canada. Pas au Québec, mais dans certaines autres provinces. Ils se spécialisent dans le poulet, les sandwichs de poulet, les croquettes de poulet, tout ce qui est poulet. Ça a une très bonne réputation. Regardons les évaluations. 5 étoiles, superbement propre, excellent sandwich au poulet de restauration rapide et frites coupées en gaufres. Ouh! J'adore Chick-fil-A, propre pour un restaurant fast-food et la nourriture est délicieuse. Je ne suis jamais allé chez un poussin au centre-ville. Mais celui-ci était plutôt génial. Des tonnes de flics mangeaient aussi à l'intérieur, donc on se sentait très en sécurité. The Original Chicken Sandwich, on y est. Enfin. Visuellement, de l'extérieur, le restaurant est très beau. Ça n'a pas l'air trop crados. J'aime bien le logo aussi avec le petit coq. Il y a des brumisateurs avec des ventilateurs pour rafraîchir les employés qui travaillent. C'est du service. Comme au Raising Cane's, on a passé notre commande à l'aide d'un humain équipé d'une tablette. On voyait pas très bien le menu, donc j'ai commandé des choses que j'estimais être intéressantes. C'est la première fois que je vois des employés physiques prendre nos commandes dans les lignes d'attente. Moi, je tiens à dire là, que l'eau qui nous garoche dessus, il y en a en tabarnak. C'est le parc aquatique. Thank you. Wow! C'était l'expérience la plus rapide que j'ai eue de ma vie dans un fast-food. What? C'est quasiment inquiétant. Oh no, it's not fresh. On a commandé le sandwich Chick-fil-A original, un burger épicé, des croquettes de poulet et évidemment la sauce Chick-fil-A signature. Commençons par les croquettes. Ça a l'air bon, c'est des espèces de popcorn chicken. C'est moins parfait et uniforme que dans les autres restos, j'aime bien. J'ai la sauce Chick-fil-A, c'est la sauce maison d'ici, la sauce spéciale. J'y ai déjà goûté, je la trouve délicieuse. C'est un peu comme une mayonnaise au miel épicé, miel sucré. Je pense que ça va être meilleur que Peteries. Il y a un goût fumé aussi dans la sauce, c'est bon. Très salé. Beau morceau de poulet, on sent la texture du poulet qui est normale cette fois-ci. J'aime le fait que ça soit des vrais morceaux de poulet et que ça soit pas du poulet haché, homogène, bizarre. La panure est un peu molle, un peu mince, mais pour des croquettes de poulet de fast-food, je pense que c'est dans mes préférés que j'ai testé. C'est vraiment salé. Une bière au rein gratuite, man. Je dois vous faire un petit update parce que je me sens pas très bien. On a testé pas mal de fast-food, puis on dirait que je me sens légèrement étourdi. Ça fait des jours qu'on mange que de la merde. J'ai hâte de revenir au Canada, de me faire la plus grosse salade de cocombe. I crave legumes. Sur ce, on enchaîne avec le sandwich au poulet épicé dans un petit sachet hermétique qui garde la chaleur, regardez. C'est une boîte à lunch. Il y a un esti de gremlin derrière moi. Visuellement, on dirait vraiment un sandwich cheap, fait à l'arrache, un peu de style McDo. Le pain est toasté, le poulet a l'air quand même bon, c'est un beau morceau, mais il y a comme aucune sauce, 2 petits cornichons, il n'y a pas d'amour là-dedans. Je propose à Alexis d'y aller, étant donné qu'il n'y a pas de sauce, c'est l'homme qui aime manger sans sauce. Le poulet, il est bon. Légèrement spicy, c'est pas trop pire. Le pain, c'est du faux pain, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Du faux pain! Faux pain. Mais c'est très bon. On rajoute de la sauce. Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas de sauce dans les Chick-fil-A? Dites-moi si vous êtes des experts. Je ne suis pas fan de ce concept. Encore une fois, pas mal salé, panure pas très croustillante. Le côté épicé est agréable, c'est pas trop épicé, juste assez pour ajouter un petit kick. Cornichon sucré, c'est bon. Meilleur sandwich au poulet que les compétiteurs tant qu'à moi, mais rien de fou. Essayons le sandwich classique, celui-là qui est pas épicé. Visuellement, exactement la même chose, encore moins pané et il n'y a pas de sauce, 2 petits cornichons tristes. Let's go! J'aime beaucoup la sauce. Le poulet est bon, mais je suis pas... Ah! Vous comprenez? Je suis pas... Wow! Ça manque de... Et c'est trop salé. Je sais pas trop quoi donner comme note. J'ai pas envie de donner un 4, j'ai pas envie de donner un 3. Je donnerais un 3.8 sur 5. Ça fait le travail, mais peut-être un peu overrated.
Direction Whataburger. Whataburger, c'est une chaîne d'origine texane. Il y en a maintenant un peu partout dans le sud des États-Unis. Ça existe depuis 1950. C'est une des chaînes les plus vieilles de cette vidéo. Ils proposent des burgers assez classiques, mais il y a une spécialité qui s'appelle le Patty Melt. Et c'est une galette de bœuf avec du fromage à l'intérieur coulant. On va probablement essayer ça. Voyons voir les reviews du Whataburger. 5 étoiles. J'ai eu le plaisir d'essayer Whataburger pour la première fois de ma vie et c'était 1 million de fois meilleur que n'importe quel fast-food ici en Nouvelle-Angleterre. Leur prix était extrêmement abordable, donc je ne veux jamais entendre que qualité et prix abordable ne peuvent pas aller ensemble. 5 étoiles, mon premier Whataburger. Maintenant, je sais pourquoi c'est si en vogue. Très savoureux. J'ai finalement pu faire un voyage au Texas et tester Whataburger et je vous le dis, In-N-Out n'a rien eu là-dessus. La galette fondante était délicieuse. Le Patty Melt. 5 étoiles, toujours. Nous aimons toujours manger chez Whataburger. Whataburger, c'est le Whataburger. Whataburger, logo encore une fois assez rétro. Je pense qu'on joue sur la nostalgie ici au Texas. C'est ouvert 24 heures sur 24. Oh, il y a du café glacé, ça j'aime bien ça quand un fast-food propose du café glacé. Parce que quand on travaille de 8 à 5 heures du matin, c'est la construction, Whataburger est là. Tu sais, la job de YouTuber, on sait pas combien de temps ça va durer. Faut avoir d'autres avenues d'affaires. Paysagement gurki, toiture gurki, plomberie gurki. C'est quand même un énorme menu, beaucoup de variétés. Hey there, can I get a number one with no onions, please? J'ai lu énormément de bons reviews de Whataburger. Tout le monde me dit que c'est délicieux, mais on dirait que je le feel pas trop. J'ai déjà mangé beaucoup de fast-food dans cette vidéo. Ça commence à me rentrer dedans. Je me sens pas très bien. Ça risque d'avoir un petit impact sur ma critique. Vous m'en excuserez. Le mec est pas américain, là. On a des belles frites. Franchement, les frites ont l'air bonnes, de style McDonald's. J'aime bien l'emballage orangé ligné. Wow! OK, les burgers sont bien denses et épais et lourds. Regarde ça, l'emballage no oignon. No oignon. Ça, c'est bien. Je suis pas le seul qui aime pas les oignons, vous voyez? Il y a des autocollants qui sont faits pour ça. Le burger est énorme. La viande est mince. Il y a du fromage, salade, tomate, cornichon, pain complètement écrasé, légèrement toasté. Moutarde ketchup, je pense. Rapidement comme ça me fait penser à un burger de cantine québécoise. Là. Genre un burger de la belle province, un truc comme ça. Je suis infiniment déçu. Je m'attendais à quelque chose qui respire le Texas, quelque chose d'unique qu'on n'a pas chez nous au Québec. Mais on dirait le burger le plus générique que j'ai vu de ma vie. Il n'y a pas de sauce spéciale, il n'y a pas d'assaisonnement spécial, il n'y a pas de pain spécial. Ça n'a aucune personnalité. Ah. Peut-être que les frites vont être différentes. Les frites sont délicieuses, même style que le McDo. En fait, elles sont pratiquement identiques. Les frites sont friteuses. Buvons, messieurs, buvons. J'ai pris un café glacé Mocha après une grosse journée à déguster. Ça va me faire du bien. Très bon café glacé Mocha. Il y a un goût de café et de Mocha glacé. Pas trop laitier, pas trop sucré, avec un arrière-goût léger de cacao. I like it a lot, actually. Pour l'instant, je commence à comprendre un peu le public cible. Les gens qui aiment Whataburger, c'est les genres de Francis qui mangent des hot dogs juste au ketchup, là. Ils prennent des burgers avec rien et sont comme « Ah, ça, c'est les meilleurs. » On en connaît tout un comme ça. On va peut-être avoir des belles surprises avec le Patty Melt. C'est un sandwich spécial fait avec du pain de mie, beaucoup de fromage, des oignons caramélisés. C'est une spécialité d'ici, faite avec des Texas Toast. Ça risque d'être original. Même s'il y a des oignons, je m'en fous. Oh! It seems so soggy. Pain complètement écrasé et mou. Fromage suisse, plastifié. On va voir l'intérieur. Oh, le bruit! Ah, les oignons, c'est pas des oignons caramélisés, c'est des... Ah, ça sent le calice. Ça pue sa mère. Ça pue le calice. Non. C'est les oignons qui goûtent le plus fort que j'ai mangé de ma vie, c'est dégueulasse. Les oignons sont crus, avec un goût ultra puissant d'oignon. Normalement, les oignons caramélisés, j'aime bien, mais ils sont tout sauf caramélisés. Il y a énormément de fromage, ce qui est assez agréable. C'est moelleux en bouche, c'est gras, c'est satisfaisant. Le pain est vraiment mou. Et il y a une espèce de sauce rose de style Cane's, de style Big Mac, qui est pas dégueu, mais je m'attendais à tellement plus. Je veux un autre avis sur le Patty Melt, Carl. Goûte-moi ça. Ça goûte juste les oignons. La texture est molle. Non, franchement, c'est vraiment pas bien. J'avais demandé à des gens d'ici dans la rue ce qu'ils pensaient de Whataburger. Tout le monde m'a dit « Try the Patty Melt, it's so good. Try Whataburger, it's so good. » Je suis extrêmement déçu. C'est tellement ennuyeux. Je donnerais une note de 3 étoiles. Puis c'est quand même généreux. Parmi tous les fast-foods qu'on a testés aujourd'hui, je dois dire que Raising Cane's ainsi que Petery's sont mes deux préférés. Les deux autres étaient un peu moyens. J'espère que vous avez aimé découvrir ces fast-foods avec moi. Merci énormément à NordVPN d'avoir commandité cette vidéo. Le lien est dans la description pour profiter de votre offre de 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans. À bientôt! Yeehaw!